Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de ma nouvelle machine, un Tour Erno Batignolles AC140. Donc, je vais vous présenter tout ça, pourquoi j'ai acheté cette machine et voilà, je vais faire des explications, comment elle fonctionne, différentes fonctions, etc. Voilà, une vue globale de la machine, dire quels sont les travaux après que je vais effectuer, etc. Donc, on va regarder tout ça dans un moment. Mais avant tout ça, je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont abonnées durant l'année parce que ça va être ma dernière vidéo de l'année, je pense. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes-là, ça me fait énormément plaisir. La chaîne a dépassé les 4000 abonnés, donc merci à tous. Pour une chaîne de mécanique, c'est vraiment très satisfaisant. J'ai vu que beaucoup de personnes s'intéressent aux vidéos, ont pas mal d'idées. Et voilà, moi, tout ça, voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant maintenant. Commence à voir voilà, des chaînes francophones d'usinage sur YouTube voilà, qui commencent à se développer. Et moi, j'en suis très content parce que voilà, je montre mon métier, ce qu'on fait et qu'il faut arrêter de voir un peu tous les préjugés qu'il y a derrière. Donc, je vous en remercie, ça me fait énormément plaisir et j'espère que pour l'année prochaine, on dépassera bien plus des 5000 abonnés. Allez, merci à tous! Alors juste pour situer, avant de commencer réellement la présentation du tour, je vais juste situer un petit peu l'entreprise Erno Batignolles. Donc H. Erno est un fabricant de tours à l'époque et a fusionné avec Batignolles qui était un fabricant de locomotives. Et donc déjà à l'époque on avait eu un groupe voilà, qui s'était formé. Et donc H. Erno fabriquait principalement donc, ce tour-là, le AC140, et un autre tour qui était le HN, que les deux modèles seront pris par la suite par Erno Somua. Dans les années 60, les deux sociétés fusionnent pour donner H. Erno Somua, une société de machine-outil très puissante et vraiment à la pointe de la technologie à l'époque. D'accord, beaucoup de machines seront sorties de ces usines-là, notamment les fraiseuses comme la Z1C, la ZHV1C, tout ce qui est vraiment les Cholet. Donc très très bonne machine, du même type que les Cazeneuve, donc dans le même genre, vraiment tour d'atelier de production lourde. Après plein d'autres, hein, les MH pour tout ce qui est la rectification, enfin bref, vraiment beaucoup de machines et vraiment une société très, très puissante. Malheureusement, contrairement à Cazeneuve, H. Erno n'existe plus en tant que tel. Il me semble que fut un temps, il fabriquait des tours en Chine, mais voilà, je sais pas, je sais pas voilà, les sources, etc. Donc à vérifier. Il y a une société maintenant qui s'appelle Somam qui travaille dans les anciens locaux d'H. Erno Somuag, donc dans lesquels on fabriquait les tours Jupiter, donc de très grosses machines, vraiment très très lourdes, hein, donc pareil, hein, pour la mécanique générale et toute industrie confondue. Et donc Somab existe toujours et ils font des tours à commande numérique et des tours par apprentissage. Donc voilà, pour situer un petit peu l'entreprise. Donc très grand groupe qui existe encore aujourd'hui, malgré que le nom est un peu différé. Alors j'avais envie de changer de tour puisque voilà, mon lin fonctionnait bien, j'avais presque tout réussi à régler. Voilà, j'avais mis la visu, j'avais la tourelle porte-outils, machin. Et puis bah il fallait que je trouve autre chose voilà, pour continuer de progresser. Et donc je recherchais, donc ça faisait déjà un petit moment, ça faisait 3 4 mois, que je recherchais dans ce type de tour-là, donc principalement Ramo et Erno, donc celui-là. Parce que ce sont des tours que j'ai utilisés énormément pendant mon apprentissage dans l'éducation nationale, puisque c'est des tours qui sont très très populaires, qui sont toujours malgré tout, toujours très populaires, même si on les trouve de moins en moins malheureusement. Et voilà, donc j'ai appris sur ces machines-là, et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de revenir un petit peu aux sources. Ce sont des machines vraiment très puissantes, et voilà. J'ai eu un faible un petit peu plus par celui-là, malgré que Ramos soit plus un fabricant de tours et peut-être une meilleure réputation qu'Arnaud pour les tours. Voilà, le Ramo offrait pas tant de vitesse de broche, pas tant de pas disponible, un petit peu plus de hauteur de pointe. Pareil, l'entrepointe la même 500. Donc voilà. Donnant, ça revenait un peu au même. J'ai préféré celui-là, il était pas loin de chez moi, c'est une bonne occasion, j'ai eu un bon prix.
Mais je vais vous expliquer les travaux que j'ai fait aussi et les surprises que j'ai eues. Alors ici on a tout ce qui est commande donc, de la poupée. Donc la poupée se divise en deux étages, deux principaux étages. Donc le premier étage, donc toute la fonderie qui regroupe les vitesses de broche. D'accord, donc on a 18 vitesses. Et deuxième étage qui regroupe toutes les vitesses d'avance. Alors ici on a la commande de broche. Donc on est sur un moteur qui tourne à 2800 tours et on peut diviser ce chiffre par 18. Donc au maxi on peut tourner à 2005 et au mini 50. Plus le variateur de fréquence, donc je peux tourner vraiment très bas si je l'ai envie, mais déjà 50 tours, hein, c'est pas tous les jours où on y tourne. Hein. Et donc j'ai commencé à la démonter, voir différentes choses, comment c'était fait et tout. Donc bien sûr, j'ai rouvert le carter intérieur, pas de problème particulier, hormis déjà le problème de point mort. Bon, ça c'était pas ce qui m'inquiétait. Et j'ai dit, bah, je vais démonter le mandrin, regarder la broche et tout, comment c'est fait. Et donc j'ai dévissé le mandrin et je me suis aperçu qu'il montait vraiment mal sur le cône de broche. Et bon, j'ai dit, bon, ça se monte pas. Donc j'ai regardé le mandrin et tout. En revenant, regarder mon nez de broche, j'ai dit, oh putain, il était plein de coups. Donc la partie, donc c'est un cône DIN 55026 il me semble. Donc fixation par l'avant. Et alors on avait plein de coups dans le cône morse et tout ça. Donc, il a fallu tout que je rectifie comme il faut ça. Et voilà, donc bien sûr le cône n'est pas à 100% puisque j'ai fallu que je me base sur un cône. Donc je l'ai tourné avec mon chariot supérieur. Il a fallu que je me base quand même voilà, sur le cône qui était plus ou moins bon. Donc le mandrin, ça soit plus ou moins bien encore, il faudrait que je retouche ça. Mais voilà, de toute façon j'ai prévu de changer le mandrin parce que celui-là, c'est un bon mandrin, c'est un Ladner. Mais voilà, pour faire du tournage, il faut passer à autre chose parce que vous avez beau tourner des mordous. Pourtant le mien au travail est plus usé que ça, mais bon. Celui-là, il a quand même pas mal de jeux. Donc j'ai eu pas mal de semelles de mordure, etc. Donc c'est dommage, c'est un bon mandrin, puis fixation directement. Mais bon, donc j'ai changé, j'ai acheté un nouveau mandrin en diamètre 160, le même que j'avais sur l'Olin en fin de compte. Donc voilà, ici on a tout ce qui est la partie boîte d'avance. Donc là on a une boîte Norton, ce qui trahit un petit peu ouverte. C'est ce qui trahit un petit peu, d'accord, l'âge du tour. On a un capot qui vient là, mais je trouve que voilà, c'est pas top. Bon après, moi j'utilise pas de soufflette, donc ça va rarement aller plus loin que ça. Donc on va voir à l'usage, mais voilà, pour l'instant je laisse comme ça va 100 fois mieux pour changer de vitesse. 7 rapports sur la boîte Norton, ici on a 4 positions, donc qui multiplient et divisent cette boîte Norton. Sélecteur départ anglais, et tout ce qui est filetage par pouce à ce niveau-là. Donc on peut faire directement tous les pas anglais sans avoir besoin de changer de roue dentée. Voilà. Donc ce qui est assez pratique sur un tour de cette taille. Ce que n'offrait pas le rameau, puisque le rameau, même pour faire des pas en métrique, il fallait souvent changer les trains de pignon. Donc voilà, voilà, le Olin, je ne changeais jamais le train de pignon, je n'avais pas envie de revenir à ça. Et c'est ce qui m'a fait... C'est ce qui m'a fait en fait un petit peu basculer sur cette machine là. Donc après, sélecteur 3 positions, ni plus ni moins. Bien souvent les tours ont 2 positions, engagement de la vis mère et puis débrayage de la vis mère. Là on en a 3. On engage sur un autre pignon pour faire tourner la vis mère pour le pas métrique, le pas anglais. Voilà. En continuant ici, donc normalement il y a la vis mère là, je l'ai pas montée. On a la barre de chariotage. Ok, donc ni plus ni moins que comme tous les tours. Hein, voilà, ici rainuré. On a des tours, c'est un hexagone. On a des tours, c'est des cannelures. Voilà, on a même des tours où c'est équilibré avec 2 rainures de clavette. Bon, voilà, c'est comme ça. Attention pour les tours de grande entrepointe. Si vous forcez un petit peu sur l'avance, on a un risque de torsion de la barre. Donc si vous arrivez à la tordre de la barre, par rapport au couple engendré par cette barre, et ben vous allez avoir des problèmes puisque vous allez avoir une barre tordue, vous n'allez plus pouvoir manœuvrer votre chariot. Voilà. Donc attention à ça pour les tours de grande entrepointe et si vous utilisez des grandes avances avec beaucoup de couple. Donc ici manivelle du traînard, rien de plus. On peut bien voir que le tour a été repeint et repeint d'une drôle de façon. Hein. C'est un peu, voilà, c'est dégueulasse. C'est fait comme, ouais, je vais pas dire de mots, mais voilà, c'est vraiment fait. Enfin, c'est pas beau. Ici on a le sélecteur, donc 2 positions d'avance et de
donc pour dresser et puis pour charioter. Donc en bas dressage et en haut chariotage. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu déroutant pour moi parce qu'avec le Cazeneuve, j'ai toujours l'habitude à descendre le levier pour charioter. Bon, c'est comme ça va se faire. Mais une fois qu'on l'utilise, après c'est bien. Normalement, il y a un petit détrompeur qui vient là. Je sais pas si je vais le remettre parce que voilà, moi j'aime bien après repousser ça, c'est pénible. Juste pour faire un dressage ou quoi, des fois c'est bien. Manette de la vis mère, donc demi-noix normal, rien de spécial en bronze, on va rien voir à mon avis. Je sais pas la lampe. Donc voilà, donc tout dans le bloc, rien de spécial, vraiment très rustique comme construction. Presque tout est apparent, je veux dire, c'est voilà, c'est vraiment très rustique, très costaud. Et bon voilà, ça reste voilà, bon, c'est un tour de 1958, donc c'est voilà. Et puis comme ça permet de refaire des pièces qui sont pas trop compliquées, avec pas trop de cannelures, etc. Ça reste bien. Ici, dans la contrepointe, pareil, rien de spécial, pas de blocage rapide. Blocage du fourreau ici. Je pense que je vais adapter un système de blocage rapide parce que je vais pas pouvoir supporter longtemps une clé de 22 à manœuvrer. Pareil pour le traînard. Le traînard, c'est une clé de 17 pardon, pour manœuvrer le frein. C'est pareil sur des petits tours, on le manœuvre assez souvent, donc j'ai pas envie avoir une clé encore en plus à manœuvrer, en plus d'une clé de 22. Donc je vais essayer de faire tout ça comme il faut. Donc voilà. Je vais rapidement parler du banc. Alors le banc, c'est un banc qui est non traité en fonte avec un V asymétrique. Ça c'est une bien spécialité d'Ernaud. V asymétrique, c'est voilà. Donc il vantait pas mal ce type de V étant donné que l'effort s'applique beaucoup là. Donc on n'a pas de, voilà, on n'a pas d'usure, on n'a pas de bourrelet de chaque côté. Par contre, sur un tour qui a travaillé, on peut vite avoir un gros bourrelet au niveau de là. Donc on peut vite avoir de l'usure sur ce plat là. Donc attention à ça aussi. Quand vous achetez une machine, le chariot revient bien dans toutes ses positions sans forcer entre le milieu et la fin de la course. Donc pour voir ça, on serre le lardon au milieu ici. Donc on prend son transversal, on le met au milieu de la course, on serre le lardon jusqu'à ce que ce soit un petit peu plus dur et on le fait revenir. Et là ici, voilà, je suis dans un bon réglage, il n'y a pas de jeu, hormis celui de la noix. Voilà, on a un peu de jeu pareil, mais bon, ça reste acceptable pour une machine de cet âge là, hein. Donc tout au vernier, il n'y a pas de visu, donc ce sera un futur investissement je pense si je vois que la machine marche vraiment bien. Donc voilà, j'ai prévu aussi de le gratter le banc parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Étant donné que j'ai la règle rectifiée et tout pour le faire, le banc fait de longueur 800 à peu près, un petit peu plus, je vais pouvoir gratter le banc. Et étant donné qu'il n'a pas, pas beaucoup d'usure, c'est le moment ou jamais d'en profiter pour le faire au grattoir et pas sortir la rectifieuse. Je vais essayer de vous montrer la pompe, si on y voit clair. Donc là on a le bac de récupération d'huile et de stockage pour le lubrifiant. Voilà, c'était quelque chose que je voulais absolument sur un tour parce que c'est vraiment très pratique à utiliser, pas besoin d'huile de coupe ni rien. On est tout le temps, on met notre pompe en marche. Pour les forêts, ça lubrifie très bien. Puis en plus, le bac à copeaux ici est très bien fait pour le lubrifiant. Donc voilà, c'est une machine de prod, donc c'est bien fait. On a une bonne pompe ici sommaire. Elle marchait pas, mais elle ronronnait quand on la mettait en route. Elle était gommée en fin de compte, donc j'ai nettoyé la pulseur, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne dans un futur. J'ai également nettoyé le bac parce qu'il était franchement dégueulasse. J'ai jamais vu un bac aussi crade que ça. Voilà, il était même plein quand j'ai acheté le tour. Enfin bon, bref, c'était plus du. Je crois que l'Erika c'était moins noir. Voilà. Très important. On a le frein ici. C'est vraiment voilà, c'est aussi un point que je voulais avoir. Sur ce genre de machine française, on n'a pas beaucoup ont un frein. Parce que les machines anglaises, par exemple les Colchester que j'avais regardé, tout ça, ont pas de frein. Donc voilà, les petits Colchester, je parle. Donc ici c'est voilà, c'est bien d'avoir ça. Je suis bien content de l'avoir parce que surtout qu'ici on a le harnais, donc on a une grande inertie, un moteur 2800 tours, donc on peut attendre un moment avant que ça s'arrête, hein. Donc là avec le frein, une lanière en ferro-dos, je vais vous montrer ça. Alors là pareil, on est sur un compartiment qui était très sale, vraiment partout, soit du gommage, du ferro-dos, des courroies, de l'huile, enfin bref, tout ce qu'on voulait.
Au fur et à mesure, je pense que ça n'a jamais été nettoyé, clairement. Je voyais même pas la couleur de la plaque, hein. Elle était noire de noir, hein. Voilà, le moteur, quand on voit les grilles d'aération, c'était aussi noir que ça. Donc bon, voilà, le moteur est un 4 chevaux, donc ça tire, c'est ce que je voulais. Le rameau, peut-être pas autant de chevaux sur certains, donc voilà, c'est sur certaines versions. Donc assez content de ce point-là. Donc comme je disais, le système de frein ici. Voilà, ici on a un contact à galet. Voilà, le frein fonctionne comme ça, tout simplement. Voilà. Donc les roulements du moteur sont plus ou moins secoués, hein. Ils font pas trop de bruit, mais voilà, ça tourne librement, donc je pense qu'ils ont besoin d'être changés également. J'ai 2-3 roulements dans la poupée fixe qui doivent être changés par les roulements de broche. Donc j'ai mis le tour sous tension, on va procéder à des essais. J'ai pas de bouton d'arrêt, donc attention. J'ai déjà utilisé le tour, mais il faut faire vraiment attention. Je conseille à personne de faire ça. J'attends simplement au bouton, mes boutons et ma boîte à boutons qui arrivent, voilà, d'être livrés pour pouvoir mettre tout ça en branle voilà, pour utiliser correctement la machine, au moins électriquement, parce que c'est vrai qu'il faut pas rigoler avec ça, hein. Quand vous avez les mains, surtout avec des mordous comme ça, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Voilà, ça pardonne pas une machine pareille, hein. Voilà, il faut quand même être conscient, il faut y aller tout doucement. Si on n'est pas sûr de soi, voilà, il faut quand même bien réfléchir avant d'agir. Euh, donc voilà, j'ai remonté tout ça. Donc je remercie aux membres d'usinage.com de m'avoir aidé tout au long de cette remise en état. Donc on va commencer par la gamme en harnais. Donc voilà. Il est conseillé comme c'est marqué sur la plaque ici, de laisser la broche tourner, enfin laisser la pompe tourner, parce qu'en fait on a une pompe à piston. Donc c'est un tour qui fait du bruit, ça a toujours été un tour qui faisait du bruit, même à l'éducation nationale. C'était des tours qui n'avaient pas forcé, c'était toujours des tours qui ont fait du bruit. Donc je vais simplement passer à travers les différentes vitesses. Donc ici on a la plus basse vitesse du tour à 50 Hz, donc 50 tours minute. Voilà, donc c'est la plus basse vitesse de cette gamme-là. Le frein marche bien. Je vais aller vous emmener à la plus haute. Donc B3. Donc la B3 c'est le plus haut rapport du grand harnais, donc la plus petite réduction. Donc là vous pouvez pas le freiner le tour, c'est pas possible. Donc là c'est pas comme le Olin où c'est en direct, hein. Faut faire attention à ce qu'on fait, hein. Le frein freine bien. Et donc on va passer à la volée. Je vais pas faire tourner trop vite à la volée puisque le tour reste quand même, il n'est pas très chaud non plus. Voilà. C'est des roulements qui sont assez sensibles, donc il faut faire attention. A1, donc 800 tours minute. Voilà. Donc la machine tourne bien. Il n'y a pas de problème, ça freine, donc en cas d'urgence, après, avec le contact, tout ça, ça va freiner. Je vais vous monter jusqu'à 1200 tours. C'est déjà pas mal. On peut bien voir que les morts ils sont en piteux état. Allez, A3. Allez, 1200 tours. Voilà, il fait pas plus de bruit Voilà, les roulements ne font pas de bruit. Le ding qu'on écoute, c'est mon problème de point mort, mais ça va s'arranger. Voilà. Donc je vais revenir sur une gamme à 500. Hop. Et on va se mettre en B. En B1. Allez. 500 tours, je vais vous montrer un petit peu les avances. Rien de particulier. Donc comme je disais ici, le sens de marche.
Donc c'est utilisé pour le filetage, pour faire un coup dans le sens de votre outil, on rétracte, hop, cycle carré. Voilà. Donc on a un crabot. Et on a ce système là jusqu'au tour Cholet. Hein. Le Cholet avait déjà ce système là, pas tous, mais certains en étaient équipés. Voilà, donc ça c'est une marche normale. Donc je suis en panne, les pas normaux. Le sélecteur d'avance ici. Voilà, ça marche bien. Le ressort c'est pour régler la pression de débrayage de la vis mère. On n'a pas de butée sensible sur ce tour là, il n'en est pas équipé. Voilà, on va se mettre en pas métrique, en chariotage. On va engager la Norton, voilà. Donc, longitudinal, transversal, hop, dans un sens comme dans l'autre, tac. Bon, bien sûr là il y a la vis mère, hein, ça fonctionne. Voilà. Il faut bien voir que la vis fonctionne bien. Donc voilà, le variateur me propose toujours d'utiliser les variations de fréquence, c'est ce que je vais faire. Hein, sur un tour, c'est quand même bien pratique. Voilà. Donc comme vous pouvez plus voir, j'ai une tourelle multifixe. Celle que j'avais, mon ancienne tout simplement, étant donné que j'avais gardé celle de mon Olin. Donc déjà ma tourelle multifixe, juste le mandrin je vais devoir racheter. J'ai un mandrin 4 morts aussi que j'ai gardé. Je peux monter jusqu'à 200 mandrin 4 morts, même plus, 250. Est-ce que je vais acheter un mandrin de 200 ou 250? Pour l'instant j'en sais rien. J'ai mon petit de 260, ça va bien pour l'instant. Donc on verra par la suite. Pour l'instant je vais essayer de me concentrer, de pouvoir faire des bonnes pièces avec la machine. Et quand je serai, voilà, quand je serai sûr qu'elle fonctionne bien, que je peux faire des filetages, etc. Parce que c'est bien beau de l'essayer comme ça, mais voilà, il faut que la machine ait quand même un résultat derrière. Voilà, parce que même si ça reste pas un tour professionnel, moi j'aime bien que ça marche comme un tour professionnel. Donc on essaye de, voilà, d'être bon. Pareil, ça va tout être viré. Voilà, on va voir comment j'y arrange, mais normalement ça devrait pas poser de problème. Donc je vais faire petit à petit, étant donné que voilà, je suis occupé aussi par d'autres choses. Donc voilà, il faut prendre son temps, il faut bien y faire, et puis voilà. Il faut regarder tout, dès qu'il y a des pièces à changer, il faut les refaire ou les racheter. Voilà. Hormis les roulements de broche, parce que j'ai pas envie de mettre tant de prix ça pour les roulements de broche, puis ils sont pas si mal. Voilà, je pensais que c'était la broche qui était tordue quoi, mais en fait c'était tout simplement le roulement arrière qui était désolidarisé de sa machine. Donc ils ont essayé d'y enlever et ils ont matraqué le nez de broche en faisant ça. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'en suis très reconnaissant. Ça me fait comme d'habitude énormément plaisir. S'il y a des personnes qui utilisent ce tour, n'hésitez pas à parce que je sais qu'il y en a pas mal. Donc n'hésitez pas à donner votre avis et différentes choses que vous conseillez ou quoi. Ça me fait toujours plaisir et c'est toujours bon à apprendre pour moi et puis pour les autres aussi qui lisent les commentaires. Donc merci à tous d'avance. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et à l'année prochaine. Salut!